Bonjour, bonjour, tout bon frère, tout bon sœur. Il est vraiment la grâce ce matin que nous capables de retrouver nous ensemble pour un petit moment de partage, de petits messages en créole. Et nous connaissons cela, les pour faire énormément du bien ce matin. Et aussi, nous profitons de l'occasion pour accueillir tout bon dimoun, bon frère, bon sœur qui peut suivre nous ce matin en ligne. Donc, nous encourageons pour se connecter avec nous afin qu'il nous capable d'être encouragés et bénis ce matin dans la présence de bon Dieu. Donc, moi pour envie, rappelle quelque chose ce matin. Dans le livre des Corinthiens, le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Pour rappeler aujourd'hui comment il est important de réaliser que nous passons d'une vie à une autre vie. Et dans 2 Corinthiens, il dit à nous comme cela, chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il vit une autre création, une autre créature. Sur la vie ancienne, l'île passée, maintenant, ils vivent une vie nouvelle en Jésus-Christ. Qui fait à mon rappel cela ce matin, il est important, nous comprendre, nous, en tant que bon enfant de Dieu, le jour qui nous finit recevoir bon Dieu dans nous la vie, comment nous sauveur et nous Seigneur personnel, la vie lui paraît la même. Il y a une persévérance, il y a une continuité dans la vie qui nous besoin continuellement rester prêt avec bon Dieu. Et dans l'épître de Paul aux Hébreux, le chapitre 10, le verset 32, Moses rappelle ça dépassage-là, afin qu'il nous prend conscience grand matin, comment nous besoin mort avec bon Dieu. Ce n'est pas juste simplement quand nous recevons le salut, le pardon de nos péchés, et cela ne veut pas dire qu'il nous capable d'hériter la vie éternelle, pour vivre éternellement de bon Dieu. Il y a un parcours, il y a un chemin qui nous besoin continuellement faire face à beaucoup de situations, beaucoup de circonstances, mais quelque part, nous avons une persévérance, bon Dieu, pour aider nous dans ce chemin-là. Et Moses, rappelle-nous, ce matin, en tant que chrétiens, et aussi tous ceux qui suivent nous en ligne, dans l'épître aux Hébreux, il dit à nous, souvenez-nous, rappelle-nous, ça jour qui nous tient comme bon Dieu, comment nous sommes prêts dans nos cœurs pour tout abandonner, pour tout mettre de côté et pour manger de bon Dieu. Mais en grandissant, année après année, nous arrivons à prendre conscience et réaliser que beaucoup de chrétiens n'ont pas pu réaliser qu'ils ont la vie, la vie transformée tous les jours. Parce qu'il y a le péché, et il y a beaucoup de choses qui au-devant de nous, à qui nous devons faire face. Et ce matin, mon encouragement pour vous, il y a une carrière qui, bon Dieu, nous ouvert devant nous. Et cette carrière-là, nous devons persévérer avec beaucoup de foi, beaucoup de persévérance. Et nous trouvons cela dans l'épître de Paul aux Hébreux, le chapitre 12, le verset 1er. Il dit à nous tous qui finissent environnés d'une grande nuée de témoins. Ça veut dire les jours qui nous finissent recevoir Jésus, il y a beaucoup de monde qui témoignent d'un changement radical de nous la vie. Ben moi-même le premier capable de témoigner parce que vous réalisez aujourd'hui quand vous étiez, vous vivez dans un monde corrompu, vous vivez dans la vie insignifiante, mais soudainement quand on rencontrait le Seigneur, la vie l'a changé, c'est-à-dire on passe de la mort à la vie. Et c'est ça que Corinthiens dit à nous, nous vîmes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas capables d'arrêter la même, nous ne sommes pas capables de base là, parce que nous nous sauvons, parce que nous recevons nous salut, mais nous bisons connaître maintenant qu'il nous la vie de tous les jours, bisons et a une transformation. Parce que nous vivons dans la chair, et la chair est capable d'attirer à nous dans quelque chose qui est capable de mettre nous salut en péril. N'oublie pas oublier que dans la parole de Dieu, bon Dieu dit comme ça, quand il est pour retourner, est-ce qu'il est pour trouver la foi sur la terre? Qui ça redit à nous, bon chrétien, bon frère, bonne sœur, qui peut suivre nous ce matin, lui dire une persévérance importante pour nous la vie, pour nous croissance avec Jésus. Il dit à nous tous qui finissent environnés d'un grand nuée de témoins, nous bisons réser tout bon fardeau, bon péché, bonne latitude, bon caractère, qui est capable facilement
enveloppe-nous et éloigne-nous du plan de Dieu. Donc, mon encouragement pour vous ce matin, il y a une carrière qui est ouverte devant nous. Pareil, comme un jeune qui étudie aujourd'hui, il y a une vision, il y a une stratégie, il y a un plan. Il a envie vraiment capable d'accomplir ce qui est là dans ce cœur. Et je crois nous tous nous appeler pour capable un jour demeurer éternellement avec bon Dieu. Et dans l'épître de Galates, le chapitre 5, le verset 7, il dit, nous pouvons bien aller avec bon Dieu, nous pouvons bien marcher dans ce là, et soudainement, qui n'arrivait? Qui est capable de venir pour arrêter nous, pour obéir à la vérité? Qui s'en a qu'à venir pour arrêter nous dans la course avec bon Dieu? Il dit que bon Dieu, il pour mettre nous à l'épreuve, pour tester nous la foi, pour guetter si nous prêts pour faire face à tout ce qui est devant nous. C'est la même chose quand Jésus est sur la terre. Et comment, pendant les 30 premières années, avant qu'il rentre pleinement dans ce ministère, et qui après, il pour mort, il pour ressusciter, il finit accepter la souffrance, il a accepté toute qualité de difficulté, mais il persévérait avec la foi. Il n'a pas fini d'arrêter parce qu'il est conscient qu'il tient un plan pour accomplir, qu'il tient une vision qui ne soit pas de envoyer dans la terre, afin qu'il nous capables d'être sauvés. Il dit comme cela, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Quelque part, cela montre-nous ce matin qu'il nous capable, à un moment donné, dans la marche en tant qu'enfant de Dieu, arrêter le chemin. Et vous qui peut écouter moi aujourd'hui en ligne, réalisez aujourd'hui qui côté où était le bon Dieu. Et dans l'épître de Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 et 26, il dit comme cela, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais il y en a une seule qui vous remporte sa prix là. Donc nous appelons pour courir et remporter le prix. Laisse-moi dire quelque chose ce matin, que la course avec Jésus n'est pas loin pour terminer ici-bas. Parce que l'église de Jésus-Christ, Dieu peut préparer l'église pour ce retour. Et nous, la vie chrétienne aujourd'hui, il peut devenir de plus en plus difficile. Parce que si nous n'avons pas persévéré, si nous n'avons pas pris une décision finale dans la vie, nous risquons, trouve-nous en dehors de la course-là. Courir pour atteindre la victoire et pour demeurer éternellement avec bon Dieu. Il dit à tout bon athlète, il y a une grande privation pour qu'ils soient arrivés. Ça rappelle-moi, quand je suis encore dans le monde, comment je fais beaucoup de sport, je suis déterminé pour obtenir ce qui me vise à obtenir. Mais ça, ici, paye-moi, ici, demande-moi pour payer beaucoup de prix, je suis à sacrifier mon vie pendant tous les jours de mon vie, et ça a duré depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Une persévérance naturelle, une persévérance qui n'a pas pour dire, tu peux loin même être bon Dieu, ça. Mais quelque part, bon Dieu tient un autre plan pour mon vie. Et quand le jour il révèle avec moi, là, on rentre dans l'autre la course. On n'est plus dans la course comme le monde. On ne peut pas courir pour une couronne qui vous détruire, destructible. Mais aujourd'hui, on est dans la course, comme l'apôtre Paul, pour qui est capable d'obtenir sa couronne indestructible. Il dit à tout l'athlète, s'impose toutes sortes de privations. Et il le faut pour obtenir une couronne qui va se détruire. Une couronne naturelle qui n'a pas aucune valeur aux yeux de Dieu. Mais tous ceux qui recevront Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit à nous, sa couronne dans laquelle nous pouvons courir pour nous recevoir, c'est une couronne indestructible. Donc l'apôtre Paul est clair et net pour lui, il dit, moi, je cours, mais pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme batte en l'air, mais il y a un seul objectif, c'est atteindre la course et recevoir sa couronne indestructible du Seigneur. Et si nous retournons un petit peu à l'arrière de la vie de l'apôtre Paul même, nous pouvons trouver sa manifestation de la puissance de Dieu sur la route de Damas,
comment l'apôtre Paul s'est saisi par l'évangile. Et comment nous, les croyants aujourd'hui, comme on lit tout à l'heure avec vous dans le livre de 2 Corinthiens, il dit, si nous en Christ, nous sommes l'autre créature. Tout ban qui chose aujourd'hui, il disparaît. Mais nous pouvons vivre la vie nouvelle. Nous ne plus sous un régime comme le monde. Nous ne plus être attirés par les convoitises de la chair, par les convoitises mondaines, mais nous les cœurs, les bisins, plus attirés vers le Seigneur, comme sa vision, sa manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul, sur la route de Damas, il passe d'une la vie à une autre la vie. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, notre salut, il est personnel. Il demande nous une persévérance constante. Chaque jour, nous devons être déterminés, persévérer avec la foi et faire confiance, bon Dieu, car nous pouvons beaucoup de bons moments de faiblesse, de bons moments de difficulté, de bons moments de combat. Tout ça, bonne faiblesse, bonne combat, bonne difficulté dans lesquelles nous sommes capables de traverser aujourd'hui, ça c'est pour mener nous à être testés par le Seigneur et à faire nous grandir dans la foi, parce que c'est l'épreuve normale dans la vie de bon chrétien. Et nous, aujourd'hui, nous devons tenir à nous le fondement de Jésus. Malgré les situations, les épreuves, les combats, les circonstances, mais rappelle-nous quel engagement nous prenons avec bon Dieu. Nous, l'engagement aujourd'hui, il n'a pas envers un homme, nous, l'engagement, il n'a pas envers une dénomination, mais nous, l'engagement, il est envers le Fils de Dieu. Celui qui a été envoyé par Dieu pour le salut de tous les hommes, pour enlever le péché de l'humanité, et pour qui il est capable un jour retrouve nous tous ensemble dans sa présence. Donc, n'a pas laissé les affaires de la chair, viennent éloigner nous du plan de Dieu. Frères et sœurs, n'a pas dépendre de nous la force, ni de nos capacités intellectuelles, mais qui chaque jour nous capables de servir bon Dieu continuellement et dépendre totalement l'eau sur la grâce. Pour y avoir un moment de faiblesse, mais rappelle-nous, ça jour qui m'a dit tout à l'heure dans Hébreu, ça jour où tu rencontres Jésus, où tu es prêt pour tout abandonner, où tu es prêt pour tout mettre de côté, mais il y a un moment où la vie, quand on commence, comment dire, refroidir un peu dans la foi. Et où peut base simplement, on recevoir le salut, ben c'est ok, demain Jésus retourné, ou gagner la vie éternelle. Attention, qui on peut trop pour, mais il y a une persévérance. Nous pas grave, si nous pouvons mort avec Jésus, nous visons rassurez-nous qu'il nous la vie, est claire, est nette, est propre, et nous sûrs quand Jésus retourné, comme il dit en tant qu'épouse, il peut venir pour prendre son mal l'épouse, tous ceux qui sont prêts pour une place et qui nous retrouvent nous ensemble. Dans Ésaïe, le chapitre 40, le verset 31, il dit à ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui comptent sur l'Éternel, malgré les étapes et les épreuves, il dit à tout le monde qui compte dans l'Éternel, qui met notre confiance dans l'Éternel, la force est renouvelée automatiquement. Bon Dieu, il n'a pas de l'âge. Bon Dieu, il n'a pas de capacité physique. Mais bon Dieu, il guette les cœurs et il renouvelle nous la force. Il dit à ce monde-là, je prends, je l'envole comme un aigle. Je courir, mais je ne pas fatigué, je ne pas épuisé. Je marcher sans fatigue. Je déterminé dans les cœurs. Parce que quand Jésus est sur la terre, jamais Jésus ne manifestait une attitude de fatigue, une attitude de découragement, mais Jésus est tout le temps là, prêt pour soutenir, pour encourager, pour prier, pour relever tous ceux qui ont battu. C'est la cause dans laquelle nous nous engageons, donc nous débarrassons de toutes les affaires qui sont capables d'éloigner nous du plan bon Dieu. Il faudrait nous faire attention que nous n'avons pas laissé nous dans un dernier jour qui nous a fait vivre aujourd'hui, embarrasse-nous de bonnes affaires de la vie. Si vous rappelez l'histoire de la femme de Lot, quand bon Dieu a envoyé la destruction en Sodome, à cause du péché, à cause de toutes choses qui peuvent passer malsaines dans ce pays-là, et bon Dieu, d'hier avec Lot,
prends ton madame, prends tes enfants, allez, mais n'a pas regard en arrière. Le danger du peuple de Dieu aujourd'hui, souvent des fois, nous avons une tendance retourne en arrière. Quand une situation arrive, nous redsecours, nous recherchons de l'aide. Mes frères et sœurs, David dit à nous, quand il lève ce lisier vers la montagne, d'où me vient dans le secours, il dit que le secours, il vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Nous n'avons pas appelé pour chercher le secours envers le monde, envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais nous appeler pour chercher le secours auprès de l'Éternel. Il est important pour nous de prendre conscience, de réaliser, n'a pas retrouvé nous un jour comme la femme de Lot, quand il prend le chemin pour sortir de Sodome, et soudainement, il retourne en arrière. Retourne en arrière, ça veut dire quelque part, sur l'équerre, tu es attaché avec la richesse de Sodome. Il n'a pas de débarrasser de cela. C'est même défaite que le peuple d'Israël a gagné quand je quitte l'Égypte, cette persévérance, cette détermination, mais à un moment donné, je commence rebelle contre Dieu. Je commence détourner du plan de Dieu, alors que c'était clair et net que Dieu tient un plan pour eux. Et dans les cœurs bon Dieu, ce peuple lit toujours une grande place. Et dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 24, l'apôtre Paul dit à nous, pour lui aujourd'hui, il n'est plus fait aucun cas de cela vie, comme si cela vie si précieux. Frères et sœurs, nous la vie aujourd'hui, nous les corps physiques, ils n'ont aucune valeur. La seule valeur qui nous les corps y en a aujourd'hui, c'est que Jésus habite en nous. C'est que Jésus vit en nous. La seule valeur qui nous est capable de porter aujourd'hui, c'est qu'il nous accomplit nous la course avec joie. Comme l'apôtre Paul dit à nous, je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère, l'appel que Dieu m'a confié, que Jésus m'a confié, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ça le chemin, c'est ça nous la course, frères et sœurs. Allons persévérer, à nous persévérer avec la foi, avec persévérance, avec détermination, en portant toujours la parole de vie, comme Philippiens nous dit dans 2, verset 16, chapitre 2, verset 16, portant la parole de vie, alors nous sommes capables d'être fiers pour le jour de Christ, de n'avoir pas couru, ni travaillé en vain, mais un seul objectif, la couronne indestructible de gloire. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Ici-bas, de n'avoir pas travaillé en vain. Nous pas travailler en vain, nous pas nous faire nous la vie en vain, nous pas fin donne-nous les cœurs, toute notre être en vain, mais nous connaissons qu'il nous travaille pour la gloire bon Dieu. Et nous connaissons que le Seigneur, il peut préparer une place merveilleuse pour nous. Dans les livres de Philippiens, le chapitre 3, le verset 14, l'apôtre Paul toujours, il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Quelle grâce, frères et sœurs. Nous sommes dans une course, mais nous arrivons à terminer. La course va bientôt se terminer, mais pour nous, la course doit continuer jusqu'à le retour du Seigneur. Donc, nous persévérons avec foi, nous persévérons avec détermination afin d'obtenir ce que Dieu a promis pour nous. La parole de Dieu nous dit, Jésus, India avec son disciple, je pars vers le Père pour vous préparer une place, mais je vais retourner pour amener autres avec moi, afin que là que moi pour être, autres aussi pour avec moi. Mais la vie ici-bas doit être une vie modèle, exemplaire. Le monde, besoin quand je regarde nous, je trouve la lumière de l'Évangile. Je trouve, malgré qu'il nous capable de vivre au milieu d'un monde de difficultés, au milieu d'un monde qui a des soucis de tous les jours, avec tout ce qui peut passer aujourd'hui, mais comment nous donne repos, nous donne la paix, sachant que bon Dieu lie avec nous. Et l'apôtre Paul, il dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Combattu le bon combat. Ce n'est pas un combat naturel. Ce n'est pas un combat entre deux personnes. Ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat de l'esprit. Il vainque l'ennemi, il vainque ma situation, il traverse par l'épreuve. Il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi,
Maintenant, la couronne indestructible m'attend. Quelle grâce, frères et sœurs. Quel privilège. Les combats, les difficultés. Moi, ça fait presque une quarantaine d'années que je sers le Seigneur qui m'a servi, mon Dieu. Tous les jours, il y a un combat. Tous les jours, il y a la difficulté. Mais il y a une affaire qui me comprend aujourd'hui. Je rentre dans la course. Je suis bizarre dans la course. Je ne peux pas retourner en arrière. Je ne peux pas, quand une situation arrive, on essaye, on va dire, trouver un moyen simple, un moyen facile, que beaucoup de chrétiens aujourd'hui recherchent. Hein? Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans un monde que nous sommes capables facilement, mettre nos saluts en péril. Pas oublier, quand le jour que Jésus pourrait tourner, l'Ibizin trouve la foi dans l'Église. L'Ibizin trouve un peuple qui est vivant, un peuple qui est bouillant, un peuple qui comprend le plan et la volonté bon Dieu pour sur la vie. Donc, nous pouvons terminer ce matin. Rappelez-vous, 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne indestructible m'attend. Revoir un peu ce matin. Ceux qui nous parlaient ou qui nous suivent nous en ligne ce matin, revoir ça verset 2 Corinthiens 5, verset 17. Si nous en Christ, nous sommes l'autre créature. Nous n'avons rien qui paraît comme le monde. Si le monde aujourd'hui peut plaigner, si le monde aujourd'hui a un souci, nous restons dans la paix. Nous restons dans le repos parce que nous devons atteindre ça la course là, ensemble. Donc, ce matin, nous remercions bon Dieu ensemble. Et si on entend l'évangile grand matin, peut-être vous dire, ou ici, où tu as envie, où tu désirais vivre sa nouveauté de vie là avec Jésus. Mais l'occasion, l'une de nous ce matin. Que tous les cœurs capables de recevoir, que la paix, bon Dieu, capable tout sous, que tout cas, vienne l'autre créature en Jésus-Christ. Donc, pour juste demander nous ce matin, faire une petite prière bien simple. Peut-être dans le salon, peut-être dans le travail, peut-être devant au bureau ou devant l'ordinateur, et soudainement, on entend parole de Jésus et on réalise qu'il y a bizarre sans Jésus là. Et c'est vrai, ou bizarre sans Jésus là. Moi aussi, dans un moment dans mon vie, je n'ai pas réalisé qu'il y a bizarre sans Jésus là. Mais le jour qu'il finit habite dans mon cœur, il finit amener un repos, il finit amener la paix. Et depuis ce jour, je n'ai pas capable sans passer à Jésus là. Il est tellement merveilleux, il est tellement glorieux. Et je connais un jour quand je quitte ça la terre là ici-bas, pour vivre avec lui éternellement. Qu'il a grâce. Donc, Moses dit à vous ce matin, ensemble avec moi, vous fermez les yeux, vous baissez la tête, vous dites, Seigneur Jésus, je remercie toi qui m'écoute ta parole grand matin. Je réalisé comment moi un homme pécheur, comment moi une madame pécheur, et qui m'a besoin une nouvelle la vie. Je ouvert mon cœur, je dispose mon cœur à toi ce matin, en tant que mon sauveur, en tant que mon Seigneur. Faites l'habitation dans mon vie. Ôte le péché dans mon cœur. Moi, accepte-toi aujourd'hui comme mon sauveur, comme mon Seigneur personnel. Jésus, pardonne-moi. Jésus, guéris-moi de mon maladie ce matin. Je remercie toi, papa. Au nom de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, vous entendez l'évangile ce matin, monsieur ou madame qui ne recevra Jésus, m'encourage, continuez à persévérer. Et nous vous prions avec tout le monde ce matin. Si on a n'importe quel besoin, n'importe quelle situation, c'est ce que Jésus est capable de rencontrer aux besoins ce matin. Seigneur, je prie toi pour tous ceux qui l'ont, qui n'entendent, qui n'écoutent ta parole. Qui ta parole, Seigneur, il n'a pas tombé dans la terre, qui n'a pas pour produire quelque chose. Quand ta parole, il n'a pas prêché en vain. Seigneur, nous connaissons, nous engage nous dans la course. Et nous devons persévérer jusqu'à la fin. Père, je prie pour tous ceux qui en ont besoin. Si y a des gens, mes frères, mes soeurs, qui souffrent, qui sont malades, qui ont des difficultés, te tous, par le Saint-Esprit, te faire un miracle, te guérir, te restaurer. Père, nous remercions toi ce matin pour l'opportunité que tu fait de nous, que nous sommes capables d'entendre ta parole. Et nous disons toi merci. Ben voilà, les frères et sœurs, ce matin, et aussi tous ceux qui suivent nous en ligne,
Si vous voulez, contactez-nous, vous allez entendre l'évangile ce matin, vous allez entendre la parole de Dieu, pour un numéro qui pourra afficher, les ordinateurs, les portables, les télévisions, pour prendre contact avec nous, nous avons votre disponibilité et nous prêts pour aider. Qui bon Dieu bénisse, pas oublier, pour prendre contact et le Seigneur pour aider. Merci et à bientôt. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.